Ça va? Salut. Bien, Carry est un horloger qui a cette valeur d'être partout et de rester partout. Ouais. Rester sur la machine, de rester à l'établi, de rester à l'assemblage, à la conception, sur le terrain, avec les clients, avec les amis, avec la famille. C'est quand même un horloger humain vivant. On s'appelle ISO, donc isogone, donc les angles égaux. Donc le demi, c'est toujours les aiguilles sont rallongées, leurs piles sont une sur l'autre, et puis ISO c'est moins quart, écart, c'est toujours un 90 degrés d'angle. On doit réfléchir. Nous avons le leurre précis, mais il faut regarder la montre. Ouh là là, t'as pas intérêt à la voir quand tu prends l'avion, sinon d'un seul coup tu te dis que tu as 30 minutes d'avance, alors que finalement t'as rien réfléchi, que tu avais 30 minutes de retard. Voilà, exactement. Mais c'est raté. C'est pas une montre pour utiliser, pour avoir le temps, c'est juste une montre pour lire l'heure. C'est excellent. Pour faire ce rouage nouveau, tu as dû refaire les ponts aussi platine, replanter? Ou ça t'a changé les anthrax? Un peu, oui. Un peu. On peut regarder le travail du balancier qu'on retrouve dans aucune autre montre. Je crois la première fois que je passe du temps à regarder les choses. Ouais, on a bien fait parce qu'après c'est d'un seul coup. L'année dernière, quand je suis venu, c'était pratiquement impossible que je lui dise bonjour. Chez Van Cleef cette année, c'est une chose qu'ils proposent, c'est de montrer l'art qui peut être trouvé chez les artisans dans l'expression d'un objet, qui est l'automate avec le papillon. Ils ont reproduit ce qu'ils ont l'habitude de faire chez Van Cleef, mais avec beaucoup plus de volume et de relief. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Et le papillon, de temps en temps, il bouge. De temps en temps. C'est mignon. Ah, magnifique, ouais, juste au 15. Ouais, juste au 15. La plupart du temps, on voit que c'est des hommes qui construisent les objets parce que c'est du volume technologique. Moi-même, je ne vais pas le renier, dans la Deep Space, j'ai voulu un volume de technique. Ouais. Alors que là, on se retrouve avec un volume de joaillerie. C'est comme si on avait attrapé un petit bout de nature poétique et qu'on l'avait gardé comme ça à l'intérieur de la montre pour le préserver et pour l'avoir près de soi en permanence. Ouais. Une jolie réalisation. Ah, ouais, donc là, on est chez Ulysse Nardin. Voilà. Alors là, ce serait une pièce qui n'est pas exposée, je pense. C'est une pièce unique pour le moment. Voilà, c'est cela. Et c'est un joli travail de bijoutier oui. Voilà. Sur une pièce technique. Elle est voilà. vraiment très légère. Bon, et puis ça fait très technique. C'est J'aime ça. bien cette Moi forme aussi. très carrée de la base qui est répétée après sur la joaillerie là devant. Je suis content de voir que chez Ulysse Nardin, ils ont cette capacité de continuer à avoir envie de construire des choses et de partager les univers de la technique et de la joaillerie. Je suis étonnée que vous ne soyez pas venu pour des prouesses plus technologiques. L'horlogerie, c'est pas que la technique. Et moi, je suis un homme et j'aime la technique. Mais le côté joaillerie, qui est un monde et un univers extrêmement proche de l'horlogerie, m'a toujours fasciné. D'accord. Et j'apprécie beaucoup les marques ou les personnes qui sont capables de faire ce mix. C'est pas simple de pouvoir réaliser une pièce de technologie qui est aussi une pièce de joaillerie. Ça fait faire cohabiter les deux mondes. Avec un art et un équilibre et quelque chose qui est de la force ou qui inspire. D'accord. Et justement, là, sur le grand volume de la montre, on parle souvent de montre squelette, on fait des formes dans les ponts et ainsi de suite. Ça, c'est un mouvement qui est très squelette, extrêmement light, qui a une forme qui sort de l'ordinaire. Le dessin et le trait géométrique de la structure de base, je le trouve très agréable. Merci beaucoup. De rien. Plaisir. C'est un joli travail, joli équilibre. Ouais. Dans les cadrans, j'aime bien le côté nacre, c'est je ça. trouve joli. C'est très féminin. Le ciel étoilé, là, il est superbe. Gérard Perregaux, c'est une maison extraordinaire. Là, avec le dessin qu'il y avait entre le cadran en nacre et
cette surface de lune super importante, C'est ça, avec ouais. un travail de fond de cadran qui était relativement joli. Je me suis dit, ah oui, là, ça fait une montre féminine vraiment sympa. La lune, vous avez vu la lune quand on tire, La couronne, elle est immense, quoi. ouais, elle est immense, C'est exact. ce qui donne la particularité de cette montre. Elle est immense et elle est le presque disent. comme un jeu dedans, Ouais. au lieu d'être simplement de dire à quelle phase de lune Ouais. on est. C'est comme un petit automate. Non, c'est une pièce qui m'a plu, autant par le fait qu'elle a un certain volume. Ouais, et la boîte est bien aussi. Et qu'elle elle est très délicate, elle est très jolie. Non, En elle tant a quand même, qu'homme, si vous voulez, elle a quand même un calibre manufacture. Oui, en plus. C'est encore- j'ai été sensible en tout cas au travail de l'anax. Là, il est plat au centre, il est guilloché en ligne sur les côtés et il est bombé sur la lune. Ça lui donne une profondeur C'est incroyable. extraordinaire. La matière semble noire, mais en fait, elle a ce Il y a côté autre chose de particulier, bleu nuit. c'est faux, Elle est ça. super belle. Mais franchement, je trouve le travail Ah ouais, de là, l'anax c'est là, beau, là. excellent. Et pour une Girard-Perregaux contemporaine comme moi je l'imaginais, en voir une enfin sans qu'il y ait ces trois ponts en saphir ou en or ou en quoi que ce soit, là on retombe sur une pièce d'horlogerie mécanique pour femmes, très délicate, très fine, très jolie. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon salon. Merci. À bientôt. Au revoir, merci. Une des nouveautés, c'est la nouveauté haute-horlogerie pièce Villeray, qui est l'exo-tourbillon 4 minutes chrono rattrapante. Alors exo pourquoi exo? Exo-tourbillon parce qu'on a le balancier qui en fait Qui est en l'air. en dehors de la cage. C'est-à-dire qu'il est relié à la cage, donc c'est un tourbillon, Oui. mais l'axe de balancier passe à travers toute la cage et il pivote dessus et dessous de la cage. La cage elle-même est suspendue et elle va être reliée au tourbillon uniquement par le spiral. En fait, le balancier pivote dans des pivots fixes et le piton tourne autour. Exactement. D'accord. Tout tourne avec, à part les pivotements qui sont fixes dessus Et et, dessous. tout dessous. Les avantages qu'on a par rapport à ça, c'est on peut avoir un grand balancier Oui. qui est plus grand que la cage. Et On qui n'est peut pas être très limité. lourd parce qu'en Voilà, fait la cage peut exactement. être petite et le balancier très Exactement. grand. Et on fait une grosse économie d'énergie parce que la cage est beaucoup plus petite. Oui, parce que ça consomme tout de suite. Exactement. Ce jeune horloger passionné, là, il m'a enseigné quelque chose. Le côté du tourbillon est vraiment intéressant d'avoir libéré le pivotement du balancier de la cage. Ça, je trouve, c'est une très bonne idée. Celui qui l'a imaginé il y a quelques années dans le passé, franchement, chapeau. De faire que le balancier il est juste relié à la cage par le spiral, c'est excellent. Au final, ça donne beaucoup de possibilités. À mon avis, dans cette voie, il y a plein de trucs à faire. On peut utiliser un grand balancier, on peut faire une cage microscopique, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer directement une force constante entre la cage et le balancier. Il y a plein de trucs là. C'est vraiment un truc intéressant qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, il suffit de la regarder pour pratiquement tout voir. C'est pas mal. Tout est produit chez nous, donc y compris le balancier spiral. Je trouve au niveau de la façon dont les personnes nous abordent, je trouve plus agréable qu'il y a quelques années en arrière. Quand ça marchait trop bien, on ne nous aurait pas accueillis de la même façon. Là, j'ai trouvé pour le premier jour d'ouverture une bonne humeur, malgré les temps difficiles. On ne va pas nier que c'est très très dur pour tout le monde. Mais j'ai trouvé une bonne humeur, un désir de vouloir partager, de montrer, de prendre du temps. Et ça, c'est plutôt positif. Parce que si on commence à prendre du temps comme ça avec nous, c'est que peut-être on comprend qu'il faut prendre du temps avec les clients. Très jolie pièce. Je ne peux que imaginer en observant les humains qu'on va droit dans le mur, mais malgré tout, il y a peut-être des choses qui vont ressortir, qui vont nous sauver. Dans l'horlogerie, j'ose imaginer que ce sera la même fin. On la montre, mais en fait, on ne devrait pas.